Bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce pour la gloire de ton nom qui est magnifié au milieu de nous. Nous te rendons des actions de grâce pour la vie et la faveur que tu nous as donné d'être comptés parmi les vivants. Nous te rendons des actions de grâce, mon Dieu, parce que toi, tu combats pour nous et tu fais de nous de plus que vainqueurs. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Oui, bien dans le Seigneur, le sujet de l'émission d'aujourd'hui est d'intituler « Reste à l'écoute de l'Éternel ». Avant ces événements, reste à l'écoute de l'Éternel. Pendant ces événements, reste à l'écoute de l'Éternel. Et après ces événements, reste à l'écoute de l'Éternel. Je vous prie de bien vouloir partager cette émission à tout le monde sur les réseaux sociaux, sur vos contacts WhatsApp, Facebook et tous les réseaux sociaux possibles. Vous qui avez trouvé l'occasion de suivre cette émission, abonnez-vous sur notre chaîne Royal TV, afin que vous restez vous aussi à l'écoute de l'Éternel. C'est très important pour un enfant de Dieu, c'est très important pour chaque créature du Seigneur, de rester à l'écoute de son Seigneur, de rester à l'écoute de son Créateur. Partagez l'émission, abonnez-vous parce que nous avons pour but, nous avons l'objectif de faire 5000 abonnés pour Christ. Alors abonnez-vous et faites aussi abonner les autres et Dieu vous bénira. C'est juste là, vous voyez, il y a un endroit qu'on a écrit s'abonner. Vous devez juste cliquer là, on a écrit s'abonner. Directement, vous serez le bienvenu sur notre chaîne. Et à chaque fois que nous avons une nouvelle émission, un nouveau numéro d'émission, vous serez avertis, vous serez bénis ensemble avec nous. Abonnez-vous massivement et Dieu vous bénira. Nous allons passer à notre sujet du jour, comme je venais de vous l'annoncer. Restez à l'écoute de l'Éternel. À quel moment l'homme doit rester à l'écoute de Dieu? C'est à chaque moment de la vie. L'homme doit rester à l'écoute de l'Éternel. Mais j'ai voulu par le Saint-Esprit utiliser ces termes bibliques dans Genèse chapitre 15. À partir du premier verset, je vais lire le premier verset, le deuxième, voire même le troisième verset. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham a répondu: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham a dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Je vais aller plus loin jusqu'au verset 4. La parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est ainsi dit l'Éternel à toi la fille de Dieu, à toi le fils de Dieu, parce que tu dois rester à l'écoute de l'Éternel. Reste à l'écoute de l'Éternel avant ces événements. Pourquoi je dis qu'avant ces événements? Parce que dans la vie de chacun de nous, il y a toujours les événements douloureux qui peuvent nous arriver. Il y a aussi les événements heureux qui peuvent nous arriver dans la vie. Mais un enfant de Dieu, pour bien tenir pendant les événements glorieux ou malheureux, tu dois rester à l'écoute de l'Éternel pour savoir que tel ou tel événement m'arrivera. Quand un malheur t'arrive et que tu n'étais pas au préalable averti,
quand un problème glorieux aussi t'arrive, que tu n'étais pas préparé pour cela, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, il est dans la gloire, mais il se perd, il tombe et il fait la honte comme nous le voyons aujourd'hui. Ce sont des personnes qui n'avaient pas écouté Dieu avant les événements. Ce sont des personnes qui n'avaient pas été préparées par Dieu avant leur gloire, avant leur renommée, avant leur élévation. Ces gens-là n'ont pas écouté Dieu parce qu'ils ne sont pas restés à l'écoute de l'Éternel. Celui qui reste à l'écoute de l'Éternel, il est averti, il est orienté, il est préparé que quand les événements viendront, il saura comment faire, quoi faire, où aller, quelle attitude à prendre pendant les événements. Mais si tu n'es pas averti avant les événements, lorsque les événements t'arrivent d'une manière brutale, d'une manière spontanée, là où que vous voyez beaucoup de gens se perdre. C'est là que vous voyez beaucoup de gens perdre des pédales. C'est là que vous voyez beaucoup de gens s'agiter. C'est là que vous voyez beaucoup de gens faire recours à la franc-maçonnerie, recours aux fétiches, recours à la coutume, recours à beaucoup de règles du monde. Mais celui qui était préparé par Dieu, celui qui était affermi, celui qui était orienté parce que avant ces événements-là, il était à l'écoute de l'Éternel. Même s'il voit la mort, il ne tremblera pas. Même s'il voit que le tremblement de terre commence à se faire et que la terre commence à s'ouvrir, c'est lui qui était à l'écoute de l'Éternel avant l'arrivée de l'événement, il ne craindra rien, il ne tremblera pas. Reste à l'écoute de l'Éternel. Et pour rester à l'écoute de l'Éternel, bien maintenant le Seigneur, je veux vous donner encore le verset biblique dans Job, chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 16. Job, chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 16. Cet homme Job avait connu des événements malheureux et douloureux dans sa vie. Vous les connaissez tous. Mais pendant les événements, Job va dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes et par des visions nocturnes. Pour rester à l'écoute de l'Éternel, tu peux me demander comment je vais écouter Dieu. Là, je vais t'orienter comment te montrer les voies par lesquelles Dieu se manifeste pour parler à celui qui reste à son écoute. Cela veut dire, si Job est en train de dire ici, dans Job chapitre 33, verset 14 à 16, si il est en train de répondre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et pour Job, il avait compris des façons dont Dieu lui parlait. Il avait compris des manières dont Dieu parle, par des visions et par des songes nocturnes. Cela veut dire, avant que ces événements n'arrivent dans la vie de Job, il était à l'écoute de Dieu. Dieu lui avait averti. Et pendant les événements, il y avait l'agitation dans sa vie. Sa femme s'est agitée jusqu'à dire à Job, abandonne Dieu pour mourir. Mais comme Job était à l'écoute de l'Éternel, avant les événements et pendant les événements, Job n'a pas tremblé. Job n'a pas cédé sa foi à l'agitation, à la crainte. Il n'a pas cédé sa foi à tout ce que sa femme lui poussait à faire parce que Job était resté à l'écoute de l'Éternel. Un homme qui est resté à l'écoute de l'Éternel agira avec fermeté. Un homme qui reste à l'écoute de l'Éternel, je répète, agira avec fermeté quand viendront les événements, quand viendra le trouble, quand viendra la guerre, quand viendra le combat. Tu agiras avec fermeté. Tu ne seras pas comme une paille agitée, tu ne seras pas comme un roseau agité, mais tu auras la fermeté. Même ta réponse sera une réponse réfléchie, parce que tu vas faire référence à l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Alors je disais qu'il y a plusieurs moyens par lesquels Dieu parle à celui qui reste à son écoute. Le bien-aimé Job nous a présenté les deux moyens dont lui il avait compris. Dans Job chapitre 33 verset 15, il dit, il y parle par des songes, par des visions nocturnes. Donc Dieu peut te parler dans un songe qu'il t'arrivera tel événement, tel événement, tel événement. Comme cela fut le cas de la vie de Joseph. Dieu lui parlait dans les songes et dans les visions. Dieu peut te parler aussi dans une vision. Les songes, c'est pendant que nous sommes dormis. Nous dormons, on peut avoir un songe.
comme la vision aussi. Mais la vision va au-delà du sommeil. La vision peut se manifester même pendant que tu me regardes là. Tu es en train de voir le prophète, mais tu commences à voir le soleil sur le visage du prophète. Mais tu commences à voir une couronne des étoiles sur le visage du prophète. Là, tu ne dors pas, mais tu vois et tu regardes. C'est une vision. Ça peut se faire. Toi, seul, tu vois ça, mais d'autres personnes ne voient pas ça. C'est une moyen que l'Éternel utilise pour parler à ses enfants. Comment toi, un enfant de Dieu, Dieu n'arrive même pas à te parler par des songes. Tu n'arrives même pas à avoir une vision du Tout-Puissant. Tout ce qui arrive dans ta vie, tu es toujours surpris, tu es toujours étonné. C'est parce que tu n'es pas à l'écoute de l'Éternel. Pour que Dieu parle à une personne, Dieu n'a pas besoin que cette personne soit seulement prophète. Les prophètes, ce sont les porte-paroles de l'Éternel. Nous allons y arriver. Mais même si tu n'es pas prophète, mais tu dors, non? Pendant ton sommeil, Dieu peut te parler par des visions et par des songes. C'est que notre bien-aimé Job a pu comprendre. Il était averti parce qu'il était resté à l'écoute de l'Éternel. C'est pourquoi Habakkuk chapitre 2, lui aussi il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, j'attendais ce que Dieu me dirait et ce que moi aussi je répliquerais après ma plainte. Et pendant qu'il restait à l'écoute de l'Éternel à son poste, pendant qu'il restait à l'écoute de l'Éternel, la Bible dit que Dieu avait fini par parler à Habakkuk. Reste à l'écoute de l'Éternel. Mais comment rester à l'écoute de l'Éternel? C'est par notre vie de prière. C'est par notre vie de la méditation de la parole de Dieu. Notre vie de louange et adoration maintenue. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as une vie de louange et d'adoration maintenue, tu ne manqueras pas l'ainsi dit l'Éternel. Parce que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Reste à l'écoute de l'Éternel. Ne panique pas. Nous sommes là pour regarder la télé. Les novellas, ça devient un moyen de distraction pour les enfants de Dieu. Beaucoup de médias nous distraient, mais ça ne nous dit rien de concret pour notre vie présente, ni pour notre vie d'avenir. Par contre, ça nous décourage, ça nous fait peur pour l'avenir. On a annoncé qu'il y aura une crise mondiale. Ça nous distrait et ça nous fait peur. Notre foi. Mais un enfant de Dieu, il reste à l'écoute de l'Éternel. Nous sommes pendant les événements du coronavirus. Quelle est la parole que Dieu t'a adressée toi-même personnellement? Et après les événements du coronavirus, tu dois rester à l'écoute de l'Éternel. Tu dois écouter ce que Dieu te dira pour que tu puisses avoir une bonne orientation. Mon frère, ma soeur, reste à l'écoute de l'Éternel. S'il y arrive que dans ta vie, Dieu ne se manifeste pas par des songes, ou par des visions, parce que tu n'as pas toujours un bon sommeil. Mais il y a d'autres moyens que Dieu utilise pour parler à son peuple. Il y a d'autres moyens que Dieu utilise pour s'adresser à ses enfants. Nous avons cité les songes et les visions. En dehors des songes et des visions, il y a aussi ce qu'on appelle la voix audible. La voix audible, c'est comme tu m'entends là, mais tu es seul dans une pièce, mais tu écoutes cette voix-là. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel chapitre 3, là où Samuel dormait. Il dormait dans le temple, mais il a écouté une voix qui l'appelait. Samuel n'écoutait pas ça spirituellement, il écoutait ça par son oreille. Il écoutait ça d'une manière physique, quelqu'un qui l'appelait. Il écoutait la voix qui l'appelait par son nom, mais lui il se levait pour aller auprès du sacrificateur Élie. Et le sacrificateur Élie a fait comprendre à Samuel que ce n'est pas un homme qui t'appelle. Ce que tu écoutes là, c'est la voix audible, c'est la voix de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui s'adresse à toi pour te dire bien dans le Seigneur. Si tu restes à l'écoute de l'Éternel, l'Éternel est capable de te parler. Tu peux écouter la voix de Dieu gronder dans ta maison. Tu peux écouter la voix de Dieu te parler au travers du mur de ta maison. Tu peux écouter la voix de Dieu comme si c'est quelqu'un comme tu m'entends là qui te parle à la télévision. Tu peux écouter la voix de Dieu. Le quatrième moyen, bien dans le Seigneur, qui pouvait être la première, la troisième, comme vous pouvez le classer, c'est par les prophètes que Dieu parle à son peuple. Dieu peut nous parler aussi au moyen de ses serviteurs, les prophètes, que nous appelons les porte-paroles de l'Éternel. Ce que tu écoutes maintenant là, tu ne l'as pas rêvé. Ce que tu écoutes maintenant là, tu ne l'as pas songé.
Et voilà que Dieu te parle. Il ne te parle par quel moyen? Il te parle au moyen du prophète pour te révéler les mystères, pour t'encourager à rester à l'écoute de l'Éternel. Laisse-moi te dire au nom de Jésus que si tu restes à l'écoute de l'Éternel, tu ne seras pas surpris en quoi que ce soit ou par quoi que ce soit. Avant qu'un événement t'arrive, Dieu t'avertira par des songes, par des visions, par la voix audible ou par les prophètes que nous sommes. C'est la quatrième moyen par laquelle Dieu peut parler à une personne. Cinquième moyen, par la lecture de la parole de Dieu. Lorsque vous ouvrez la Bible, lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, vous pouvez trouver, il y a toujours une page spéciale pour toi. Il y a toujours une page qui est spéciale pour ton cas. Il y a toujours un verset biblique qui est spécialisé pour résoudre ton problème. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ était entré dans le temple. Le sacrificateur l'ont remis un rouleau de la Bible. Et quand Jésus-Christ avait ouvert, il n'avait pas ouvert sur le page de qui que ce soit. Il n'avait pas ouvert sur les pages de Moïse ni sur les pages de Josué. Mais Jésus-Christ avait ouvert la Bible sur une page où il était écrit tout ce qui les concernait. Et quand tu as commencé à faire la lecture de la parole de Dieu sur la page spéciale qui ne parlait que de lui, la Bible dit, il a commencé à s'exclamer: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, puisqu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques. Il a commencé à parler et il dit devant tout le monde: cette écriture de la parole s'est accomplie aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de chercher les charlatans, tu n'as pas besoin de chercher les féticheurs. La Bible, la parole de Dieu, c'est le livre le plus puissant, le livre le plus complet, le livre qui peut résoudre tous les problèmes du monde. Sur le plan scientifique, la Bible est puissante. Sur le plan médical, la Bible est puissante. Sur le plan spirituel, sur le plan géographique, la Bible n'a laissé rien. Si tu te concentres à faire la lecture de la parole de Dieu, Dieu te parlera, Dieu te donnera la réponse au problème le plus difficile. C'est pourquoi dans cette émission, nous disons toujours: Dieu est plus grand que ton problème, il est plus grand que ta maladie, il est plus grand que tout ce qui te tracasse, il est plus grand que tes ennemis. Dieu est plus grand que l'événement qui est devant toi. Il est plus grand que ton problème. Reste à l'écoute de l'Éternel. Tu ne peux pas me dire que Dieu ne m'a pas parlé. Non, Dieu a disposé tous les moyens possibles par lesquels tu peux écouter la voix de Dieu. Les songes, les visions, la voix audible, les prophètes sont là. La parole de Dieu qui est absolue, c'est la Bible. Tu peux écouter l'Éternel, tu peux être orienté. Et le sixième moyen, si je ne me trompe pas, par laquelle Dieu nous parle, il nous parle aussi au moyen des événements. Dieu peut nous parler aussi au moyen des événements. Il y a beaucoup de gens dans la Bible que Dieu parlait beaucoup. Il t'a parlé par les songes, par des visions, par des prophètes, au moyen de sa parole, même par sa voix audible. Tu n'as pas prêté attention, tu n'as pas écouté Dieu, tu as été rebelle, tu as été incrédule. Comme on dit toujours chez nous, que celui qui n'accepte pas les conseils, les conséquences les conseillera bien. Dieu peut utiliser aussi un événement, et cet événement arrive tout simplement pour te corriger. Cela était arrivé dans la vie de Jonas, qui n'avait pas écouté la voix audible de Dieu. Ce n'était pas une vision, ce n'était pas un songe pour Jonas, c'était la voix audible. Comme il était prophète, il écoutait beaucoup plus Dieu. Dieu lui parlait seul à seul. Mais ce prophète avéré n'a pas voulu écouter Dieu. Il a fait les choses à sa manière. Et Dieu, pour les conseiller, Dieu, pour le ramener sur le bon chemin, Dieu avait utilisé cet événement que nous appelons le mystère de Jonas. Le poisson était venu avaler Jonas. Voyez? Et dans cet événement, si Dieu commence à te parler par des événements, sache que tu peux soit te perdre ta vie, ou les gens qui sont autour de toi peuvent être des victimes de ta désobéissance. Ils peuvent être des victimes de ta rébellion. Pendant que Dieu voulait parler à Jonas par cet événement-là, la Bible dit, les gens qui étaient ensemble avec Jonas dans le barque ont perdu leurs marchandises. Ils ont perdu leur capital vie à cause d'un seul individu, Jonas, qui avait refusé d'écouter l'insu de l'Éternel et de l'obéir parce que Jonas était devenu incrédule. Dieu l'a corrigé par cet événement
d'être bouffé. C'est pourquoi beaucoup de gens, la maladie que tu vois là, ça peut être un langage de Dieu. Beaucoup de choses qui t'arrivent dans la vie, la perte d'argent, perte d'emploi, perte d'un être cher, ça peut aussi être un langage de Dieu. Est-ce que Dieu peut permettre que quelqu'un puisse perdre un être cher pour que Dieu puisse le corriger? Oui. Si tu commences à aimer cette personne plus que Dieu, si tu commences à obéir tout ce que cette personne-là t'a dit, mais toi tu n'obéis pas à Dieu, mais Dieu est capable d'enlever cet homme sur la terre. Dieu est capable d'enlever cet homme sur ton chemin, afin que tu puisses tourner ton regard à l'éternel, parce que tu fais beaucoup plus confiance à cette personne-là plutôt qu'à Dieu. Dieu peut utiliser n'importe quel événement pour te parler, mais je suis venu te dire aujourd'hui, reste à l'écoute de l'éternel et l'éternel va t'orienter. Pendant ces événements de coronavirus, ou après ces événements du coronavirus, reste à l'écoute de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vont tomber et il y a beaucoup de personnes que Dieu va relever. Pendant des événements comme ça, il arrive beaucoup de choses dans la vie des gens. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que Dieu vous bénisse et que vous puissiez rester à son écoute. Si tu es vraiment enfant de Dieu et que tu n'arrives plus à voir des songes, tu n'arrives plus à voir des visions, appelle-moi, je vais prier pour toi. Et je vais t'orienter par l'insi de l'Éternel. Parce que nous, qui sommes prophètes, nous sommes aussi les moyens par lesquels Dieu peut te parler. Je te dirais que ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu que tu es de rester sans un ainsi de l'Éternel. Tu n'écoutes plus Dieu. Tu n'entends plus Dieu. Tu souffres et tu commences à chercher qu'est-ce que je vais faire. Laisse-moi te dire, dans chaque situation, il y a toujours une solution. Dans chaque problème, il y a toujours une solution. À chaque question, il y a une réponse. Nous sommes là pour vous répondre. Nous allons prier. Mais je voudrais que tu puisses atteindre la dimension de Habakkuk, de rester à l'écoute de l'Éternel. Avant l'événement, tu es averti. Pendant l'événement, tu es averti. Après l'événement, tu es averti. Dieu peut te parler pour la déception que tu viens d'encaisser. Dieu peut te parler pour les poursuites du travail dont tu es derrière. Dieu peut te parler pour beaucoup de choses. Quelle que soit la question que tu as, quels que soient les problèmes que tu as, appelle les prophètes. Nous allons prier pour toi. Et l'Éternel des armées qui nous a donné ce ministère vous parlera. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, écoute ma prière et fais grâce à tes enfants qui ont suivi ces messages. Parle-le, Seigneur, tous ceux qui vont rester à ton écoute. Que la nuit ne passe pas sans le parler. Que le jour ne passe pas sans le parler. Car tu es capable d'utiliser même un animal pour parler à une personne. Je t'en supplie d'ouvrir l'intelligence de ma soeur, d'ouvrir l'intelligence de mon frère, afin qu'il reste à l'écoute de l'Éternel. Je te bénis, Saint-Père, pour tous ceux qui vont partager, que leur vie soit bénie au nom de Jésus. Bénis les abonnés de cette chaîne Royal TV et bénis ton serviteur et tous ceux qui travaillent ensemble avec moi. Que la grâce, la paix et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Abonnez-vous et n'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse. Nos numéros sont là. Tous les numéros sont là. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Nous allons prier pour vous et Dieu vous fera du bien. Il est plus grand que ton problème. Amen.